Donc voici la version Pronote Stage. Donc je vais commencer par vous présenter les différents onglets. Donc tout d'abord, les sessions de stage ont été déjà créées donc par mes soins au niveau du bureau. Donc toutes les sessions de stage pour chaque classe sont déjà paramétrées. Vous avez ensuite l'onglet Entreprises, dans lequel donc j'ai déjà importé les entreprises qui étaient présentes dans la base du lycée professionnel. Donc vous avez déjà plus de 1000 entreprises qui sont saisies ici, sur lesquelles vous avez accès donc évidemment à la raison sociale. Dans l'activité, nous on a rentré systématiquement au niveau du LP les classes qui étaient concernées par cette entreprise. Donc vous pourrez par exemple dans vos sections vous référer notamment aux classes de GA qui peuvent correspondre à vos besoins sur vos différents BTS. Vous pouvez voir ici le nombre de stages en cours, ce qui permet d'éviter d'avoir plusieurs étudiants dans la même entreprise à la même période et qui évite trop de doublons. Vous avez ensuite toutes les coordonnées, adresse, ville, numéro de téléphone et email quand on les a. Donc en cliquant sur l'entreprise, vous avez accès ici aux détails de l'entreprise, de sa raison sociale, de toutes les coordonnées. Vous pouvez ici dans cet onglet procéder à des modifications, par exemple en enregistrant le responsable. Je vais ici sur le petit crayon pour modifier le contact et je peux saisir la civilité et saisir le nom. Sur cet onglet entreprise, on a ensuite les contacts et les maîtres de stage. Où on peut à chaque fois créer un nouveau contact, par exemple, chaque fois qu'on a un nouveau maître de stage qui intervient sur un stage. Ici, on a les offres de stage qui sont publiées, donc qui apparaissent ici. Alors, pour les offres de stage, il faut ensuite faire dérouler pour voir si on a des entreprises sur lesquelles on a rentré des offres de stage, ce qui n'est pas le cas ici sur le LGT, puisque bien sûr, on vient de démarrer la base. Et donc ici, on a l'historique des stagiaires, donc c'est évidemment vierge là aussi pour l'instant, puisqu'on n'a pas de stagiaires saisis, mais on peut avoir pour chaque entreprise tous les stagiaires qui ont été acceptés dans cette entreprise sur différentes périodes. Ça permet par exemple de voir s'il y en a eu peu ou pas beaucoup. Ça permet aussi d'avoir un historique grâce parfois aux collègues qui connaissent les lieux de stage. Donc toutes les entreprises qui sont saisies là sont celles qui sont déjà présentes sur la base du lycée professionnel, mais vous allez évidemment être amené à en créer d'autres. Donc après, il y a deux façons de procéder pour créer les entreprises. Soit vous avez un fichier qui est exploitable, donc soit sous Access, soit sous Excel, qu'on peut ensuite retravailler pour l'importer. Soit on peut créer une entreprise. Donc ici, en cliquant sur le plus, créer une entreprise. Donc sur la création des offres de stage, quand une entreprise qui est déjà connue, comme par exemple la mairie d'Aix, vous appelle pour vous dire qu'il recherche des stagiaires, il suffit de sélectionner l'entreprise et de cliquer ici sur le plus, créer une offre de stage. Donc l'offre de stage est bien sûr en entreprise. En choisissant le sujet, vous indiquez le BTS concerné par cette offre de stage. Vous pouvez ici rentrer le détail de l'offre qui est faite. Donc ça peut être par exemple pour la stage de première année. On peut ici donc sélectionner les dates ou les désélectionner. On peut aussi ici indiquer si par exemple c'est, admettons la mairie qui recherche 4 stagiaires, on peut indiquer qu'ils ont 4 postes à pourvoir.
Ici, en cochant cette case qui est précochée par défaut, l'offre sera publiée sur l'espace élève, les élèves pourront les voir. Donc ça, c'est intéressant aussi pour autonomiser nos élèves et nos étudiants sur leur recherche de stage. Et ensuite, il suffit de valider. Et ici, donc dans la colonne nombre d'offres, on a le nombre d'offres qui apparaît. Donc sur la création d'une nouvelle entreprise qui n'est pas déjà dans la base, le préalable avant la création d'entreprise est de vérifier que l'entreprise n'existe pas déjà pour éviter les doublons, sachant qu'on a déjà une base qui est importante et que chacun ayant son propre mode de saisie, il vaut mieux faire déjà au préalable une recherche ici par mots-clés. Donc si je recherche par exemple une école maternelle pour mes stages, en tapant ici les premiers mots de maternelle, j'ai les assistantes maternelles qui apparaissent, les crèches écoles maternelles, les écoles maternelles, et ensuite, ici, je retombe sur des entreprises qui ressortent à maternelle, par exemple Colline du Cerf, ou école maternelle. Donc pensez toujours à vérifier par la petite loupe recherche, ça évite souvent déjà de ressaisir l'entreprise, et ça évite d'avoir ensuite de nombreux doublons. Si l'entreprise n'existe pas, vous allez la créer en cliquant ici sur le plus. Ce qui vous amène donc sur le masque de création avec la raison sociale. L'activité principale, donc on peut ici convenir qu'on va rentrer en activité principale les classes concernées. Ça permet d'avoir une vision très rapide sur les classes qu'on peut y envoyer. Donc, si la classe n'existe pas, on clique ici sur ce petit onglet, édition des activités, et par exemple, nouveau, BTS. On peut rentrer ici le métier. Donc un certain nombre de métiers sont déjà rentrés, ou on peut rentrer un nouveau métier. Par exemple PLE. L'adresse. Et le code postal et la ville. Alors essayez d'être toujours le plus précis possible dans tout ce que vous allez mettre en créant vos entreprises, puisque on en a besoin ensuite tout le temps, on a tout le temps besoin d'informations sur les entreprises. La compagnie d'assurance est normalement renseignée aussi pour l'entreprise, ce qui nous permet d'avoir des conventions de stage en bonne et due forme et de vérifier que nos élèves et étudiants sont bien couverts par une compagnie d'assurance dans l'entreprise d'accueil. Et je valide ensuite mon entreprise. Donc qui apparaît ici. Je peux y ajouter un nouveau contact. Donc par exemple le nom de l'approviseur. Et si ici par exemple je n'ai pas la fonction, je peux aussi aller la créer. N'oubliez pas quand vous rentrez le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise de cliquer aussi sur responsable de l'entreprise. Ça permet d'automatiser en fait la remontée ensuite dans les conventions de stage. Voilà pour l'onglet entreprise. Ensuite, ce que vous allez utiliser le plus souvent, c'est l'onglet stagiaire. Donc ici, j'ai toutes les classes, puisque moi j'ai accès à toutes les classes. Vous, par contre, vous n'aurez accès qu'aux classes dans lesquelles vous enseignez. Donc par exemple, en compta gestion, si Yanis Ababsa me dit qu'il a trouvé un stage à l'intendance du lycée Émile Zola, je vais pouvoir saisir son stage. Donc je double-clique sur l'élève et j'ai le masque qui apparaît pour le nouveau stage de Yanis. Donc la classe CG1, ça on n'y touche pas. Les dates,
sont saisis ici et vous pouvez les modifier. Parce qu'on peut avoir par exemple un étudiant qui peut avoir son stage en décalé, par exemple parfois d'une semaine parce que l'entreprise ne peut pas l'accueillir. En deuxième année, on a parfois le cas d'étudiants qui ont des retards de stage pour lesquels il faut aussi prolonger les stages. Donc vous pouvez par contre modifier les dates en double-cliquant et vous décochez la semaine où l'étudiant n'ira pas en stage et vous rajoutez la semaine où il ira. Et vous le validez. Vous choisissez ensuite l'entreprise. Donc là, vous avez le menu déroulant de toutes les entreprises qui sont saisies dans la base de données. Donc je vais prendre mon lycée Émile Zola. J'ai le nom de la responsable qui apparaît ici de façon simultanée. Je peux, grâce au crayon, modifier la fiche de l'entreprise. Si finalement le numéro a changé ou je veux rajouter une adresse mail, je peux le faire à tout moment. Et si jamais finalement l'étudiant va en stage dans une entreprise qui n'existe pas, je peux aussi l'ajouter à ce moment-là, en cliquant sur le plus. C'est la deuxième façon de rajouter une entreprise, mais ensuite la fiche de création est absolument identique à celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Le sujet, on a dit que c'est un élève de compta, donc on va lui mettre un sujet compta. Le maître de stage, ce sera par exemple Monsieur Garnier, l'intendant. Donc on va rentrer une nouvelle fonction. Là, je peux ajouter un email personnel, des coordonnées personnelles. J'ai mon maître de stage. Ensuite, le professeur référent. Il est préférable dans le professeur référent de mettre déjà toujours le professeur principal en premier lieu de la classe et ensuite le professeur qui sera en charge du suivi de stage de l'élève. Vous pouvez mettre dans un premier temps le professeur principal si vous n'avez pas fait vos répartitions de visite de stage. Et vous pouvez, une fois que vos répartitions de visite de stage sont effectuées, revenir sur la fiche de l'élève et l'ajouter. Et il y aura 2 professeurs référents, ce qui n'est absolument pas gênant. Donc on va mettre par exemple Madame Ressigny. Ici, vous avez dans le deuxième onglet la saisie des horaires. Donc c'est important de vérifier que les élèves respectent bien la durée légale du temps de travail de 35 heures. Alors nous, sur le secteur tertiaire, on n'a pas trop de soucis au niveau des horaires. Par contre, dans certains secteurs, il faut vérifier aussi qu'ils aient bien les 48 heures de repos consécutifs pour les mineurs, vérifier qu'ils ne terminent pas après 22 heures pour les mineurs, qu'ils ne commencent pas avant 6 heures du matin, pareil pour les mineurs. Donc il faut être vigilant aussi sur les horaires. Si tous les horaires de la semaine sont identiques, vous cochez ici la case « Répercuter la saisie sur tous les horaires de la même colonne » et ça vous permet de saisir les horaires une seule fois. Et ici, dans mon total, j'ai bien 35 heures. Donc j'ai saisi le stage pour Yanis. Je vais maintenant vérifier ici dans les fiches de stage en le sélectionnant que tout est bon. Là, j'ai toutes les informations sur le suivi de stage. Et je peux à ce moment-là créer les événements de suivi et mettre ici mon suivi de stage. Donc si Madame Ressigno va voir Yanis en stage, elle pourra renseigner ici tous les éléments sur le suivi de stage. Si je reçois un appel de Monsieur Garnier me disant que Yanis est absolument invivable, qu'il ne fait rien et qu'il l'a convoqué en le menaçant de le renvoyer de stage, moi je vais aller ici dans événements, créer un suivi. Donc avec la date, comme quoi j'ai reçu un appel téléphonique pour un incident qui s'est déroulé en entreprise. Je mets mon nom et je mets ici mon commentaire, appel téléphonique par exemple de Monsieur Garnier, problème de comportement. Donc vous avez tout le monde, tous les professeurs de la classe ont à tout moment le suivi de tous les élèves grâce à ces fonctions-là.
Et enfin ici, dans ce dernier onglet, quand je vais sur ma classe, j'ai accès à tous les stages de l'élève. Alors sur la première année d'utilisation de Pronote, c'est pas très intéressant. On a le récap par élève. Par contre, l'année prochaine, pour vos deuxièmes années, vous aurez le récap de ce qu'ils ont fait en première année et en deuxième année. Ça vous permet de tout avoir sur une seule fiche. Je vais clôturer ici donc la saisie de ce stage en éditant la convention. Donc toutes les conventions ont déjà été importées dans Pronote, j'ai déjà normalement tout vérifié et vos conventions sont toutes à jour. Donc vous cliquez sur la petite enveloppe ici pour envoyer un courrier à la sélection. Donc type de sortie imprimante ou PDF, vous pouvez très bien générer aussi un PDF si vous souhaitez l'envoyer par email. Moi je vais l'imprimer et je choisis la convention des BTS compta gestion. Pour vérifier que tout est bon, je vais d'abord faire un aperçu de la convention. Et ici, je visualise ma convention. Donc, l'organisme ici, donc le lycée est ici. L'organisme d'accueil est ici. J'ai ici donc le stagiaire. Et donc, les différentes pages de la convention de stage. Avec notamment les horaires qui sont reportés ici. Et la dernière page pour les signatures. Puisque je suis sûr de moi, je vais donc maintenant imprimer la convention. Ici, vous pouvez choisir aussi le nombre de copies. Moi, je vous conseille de n'imprimer qu'un seul exemplaire de la convention pour éviter ensuite que tout le monde ait à signer 3 fois chaque convention. Si ensuite Yanis revient vous voir en vous disant que finalement son stage ne se fera pas puisque le service intendance du lycée ne peut pas l'accueillir, on peut supprimer son stage. Alors pour faciliter le suivi ensuite, une fois qu'on a saisi les conventions, que toute la classe est en stage, en faisant défiler ici, on a tous les éléments, donc les professeurs référents une fois qu'ils sont rentrés, les dates, et on a ici notamment la durée, ce qui permet de vérifier que les élèves aient bien tous la même durée de stage et la bonne durée de stage, que celui par exemple qui a commencé sa période de stage en retard, on le voit tout de suite et on sait par exemple tout de suite qu'il a du rattrapage à faire. On a ici les absences, parce que l'élève qui soit en stage ou pas, enfin qui soit au lycée, on saisit les absences dans Pronote. Donc si l'entreprise appelle en disant tel élève est absent en stage, moi je le saisis dans Pronote, ça fait apparaître l'absence et on sait qu'il a le rattrapage à faire à la suite de ça. Ici, très important aussi, la signature des conventions. Moi je coche à chaque fois que les conventions me reviennent, que elles soient bien signées par l'entreprise et par l'élève donc majeur ou par ses parents s'il est mineur. Ça permet d'avoir un suivi quand même très très rapide des conventions, puisque je vous rappelle que l'élève qui est en stage sans convention n'est pas en stage, il est juste dans la nature, on ne sait pas ce qu'il fait et donc on ne valide pas ses périodes de stage. Ici, vous avez dans courrier envoyé, c'est tout ce que vous éditez notamment au niveau des conventions. Donc vous allez avoir convention CG par exemple, un exemplaire édité le 4 octobre à telle heure. Donc ça permet de savoir si ça a été envoyé. Moi après j'ai beaucoup de modèles de lettres aussi pour faire par exemple les envois de convention. Quand je dois les réexpédier par courrier d'entreprise, j'ai des prototypes et je passe tout par Pronote. Donc ça apparaît là aussi. Dernier point, très utile ici. Donc on n'est pas encore à ce stade-là de l'année, mais quand les élèves doivent démarrer les stages et qu'on a toujours 1 ou 2 élèves qui sont dans la nature. Ici, moi je saisis une entreprise que je vais créer et qui s'appelle Pas de stage, qui n'a évidemment aucune coordonnée.
et l'élève, je lui enlève ses dates de stage ici. Ce qui fait que dans le suivi, ici on voit qu'il n'y a pas de date, on voit qu'il n'y a pas de durée. Et dans courrier envoyé, vous verrez apparaître, généralement une semaine avant le début du stage, envoi lettre sans stage. J'envoie un courrier à la famille en disant « Attention, dans le cadre de la formation suivie par votre enfant, il y a X semaines de stage obligatoire. Actuellement, votre enfant n'est pas en stage. S'il n'a pas validé ces X semaines de stage, il ne pourra pas valider son diplôme. » Donc ça part avant le début du stage, pour ceux qui n'en ont pas. Et au jour J du démarrage du stage, ceux qui n'ont toujours pas de stage reçoivent la même chose, mais ils la reçoivent un petit peu plus fort, parce que ce sera un envoi en recommandé avec accusé de réception. Alors si l'élève est un tant soit peu motivé, ça le bouge, et puis surtout ça nous permet de nous couvrir, et puis de nous dire que l'élève a bien été prévenu des conséquences encourues s'il ne faisait pas son stage. Dernier point intéressant ici, le récapitulatif par classe. Pour chaque classe, je sais exactement où sont les élèves. J'ai les coordonnées de l'élève, le sujet du stage, les horaires auxquels il est en entreprise et l'entreprise dans laquelle il est en stage. Et la liste des professeurs référents, ça permet pour une classe de visualiser très rapidement qui suit chaque élève. Quand on a par exemple un appel d'une entreprise, on sait tout de suite vers quel professeur se retourner en cas de problème.